Imagine que tu rencontres un homme un jour, par exemple en vacances, et que vous entendiez de dingue. Vous avez une alchimie qui est vraiment parfaite, vous vous entendez sur plein de sujets, vous avez vraiment la sensation d'avoir ensemble une alchimie que vous ne retrouvez pas du tout avec vos amis du travail ou vos amis de la vie de tous les jours. Si à un moment donné vos vacances se terminent et que vous rentrez chacun à vos quotidiens, imagine à quel point cet homme va penser à toi en voyant la morosité entre guillemets de sa vie. En fait, il ressentira instantanément le contraste brutal entre sa vie sans toi et sa vie avec toi, et ça va lui donner la conviction qu'il a besoin de toi dans sa vie pour être heureux. Alors qu'au contraire, si cet homme-là passe les 6 prochains mois de sa vie avec toi, même s'il est très heureux, il va pas vraiment se poser de questions. Et du coup, il y a une certaine probabilité, parce que l'être humain est ingrat, qu'il finisse par perdre la reconnaissance qu'il a de t'avoir, et qu'il finisse par perdre finalement la gratitude qu'il éprouvait dans les premiers instants. En fait, étant donné que tu n'as jamais été absente, il a jamais eu besoin de se retrouver avec lui-même, de faire en quelque sorte son introspection. Et donc, à aucun moment, il a eu ce déclic, ce déclencheur dans son cerveau qui lui dit qu'en fait, il a besoin de toi et que tu es un élément important pour sa vie du futur. Pendant tout ce temps, tu étais là, il était heureux que tu sois là, mais au final, il se posait pas vraiment la question, il vivait juste au jour le jour. Beaucoup de femmes, quand elles sont intéressées par un homme, elles vont essayer de proactivement le rendre heureux de l'avoir dans sa vie. Donc, ça veut dire qu'elles vont faire en quelque sorte des efforts, elles vont lui donner de l'attention, elles vont être présentes pour lui, elles vont lui rendre plein de petits services. Bref, elles vont faire en sorte de se montrer sous leur meilleur jour devant lui pour qu'il soit en quelque sorte heureux de l'avoir. Et en effet, c'est important quand tu es avec une personne de passer de bons moments ensemble, de lui montrer que vous pouvez être heureux ensemble et que vous êtes compatibles. Bref, d'être heureux, mais te contenter d'être parfaite avec l'autre, ça ne va pas suffire et en général, ça ne va pas fonctionner pour une raison qui est très simple. C'est que les êtres humains sont ingrats et finissent par oublier la valeur de ce qu'ils ont. En amour, en tout cas, et du point de vue masculin, c'est très clair qu'un homme finit par perdre de vue ta valeur et finit tout simplement par s'habituer à ce que tu lui rapportes. Et ça veut dire quelque chose de très concret. Ça veut dire qu'au quotidien, il va pas se mettre à 100% pour te rendre heureuse et pour te garder. Il va se dire dans un sens, que je t'ai ou que je t'ai pas, c'est pas si important que ça. Et du coup, il va un petit peu tirer le bouchon un peu plus loin avec toi. Il y a une immense différence entre le comportement d'un homme qui a conscience de la chance qu'il a de t'avoir et un homme qui te prend un petit peu pour acquise, qui finit par s'habituer à toi. Et tu ne peux pas, toi, proactivement essayer de convaincre, de persuader un homme qu'il a de la chance de t'avoir en lui donnant des arguments, en lui montrant ce que tu fais pour lui, etc. Par exemple, tu peux pas dire à un homme que tu vas partir, tu peux pas dire à un homme que tu as fait tel ou tel effort et lui faire la liste des efforts que tu as fait pour lui. Tu peux pas dire à un homme que si tu disparais, il va être triste ou je sais pas quoi. Tout ça, ça ne fonctionne pas pour une raison qui est très simple. Tous ces raisonnements-là, même s'il les entend, même s'il les comprend, même si d'un point de vue rationnel, ça fait sens dans son esprit et il te croit, en fait, tous ces arguments ne viennent pas de l'intérieur, ne viennent pas de son esprit, ne viennent pas de son cœur quelque part. Ils viennent d'une force extérieure, à savoir toi. Il y a une différence entre savoir qu'il sera triste si tu pars et sentir qu'il sera triste si tu pars. Et cette différence, elle vient de lui. Par exemple, tu sais que certaines choses sont mal parce que tes parents ou tes profs t'ont dit que c'était pas bien. Tu sais que fumer c'est mal, tu sais que parier de l'argent c'est pas bien, tu sais que trop dépenser c'est mal, etc. Eh bien, même si tu le sais de manière rationnelle, même si tu en es convaincu intellectuellement parlant, eh bien, tu ne vas pas vraiment être vraiment touché par cette information avant de l'avoir ressenti comme vrai, avant d'avoir fait en quelque sorte l'erreur et d'en avoir subi les conséquences. Quand tu es absente avec un homme, c'est à ce moment-là justement qu'il ressent au plus profond de lui-même la valeur que tu as pour lui et c'est à ce moment-là qu'il a un déclic. Et un homme qui a eu le déclic, que tu étais la femme qu'il veut dans sa vie, cet homme-là, tu n'auras pas besoin de lui demander 2 fois pour qu'il fasse quelque chose. Maintenant, beaucoup de femmes ont peur de devenir distantes avec un homme parce qu'elles se disent justement que si elles deviennent distantes, eh bien, elles vont perdre en quelque sorte le contrôle sur lui, il va finir par les oublier, il va finir par aller voir ailleurs, bref, il va finir par vivre sa vie et lui filer entre les doigts. Encore une fois, quand tu essaies de contrôler un homme, ce qui se passe, c'est que tu essaies d'appliquer une force extérieure à lui pour le retenir dans sa position. Ça peut fonctionner sur le papier si tu as beaucoup de pouvoir sur la personne. Donc, par exemple, si tu es le parent de quelqu'un et cette personne vit chez toi et mange avec ton argent, etc., tu peux la contrôler dans une certaine mesure parce que cette personne dépend de toi et donc tu as beaucoup de contrôle sur la personne. Tu peux aussi contrôler une personne si par exemple tu es son patron et que tu peux la virer à tout moment, tu peux le faire par exemple. Mais contrôler une personne qui est libre, ça ne fonctionne pas parce que cette personne à tout moment a le choix de décider si oui ou non tu es une bonne option pour lui ou pas. Quand tu essaies de contrôler l'autre alors que tu n'as aucun pouvoir réel pour le faire, au final c'est toi qui finis par te faire contrôler par tes émotions. En fait, tu vas éprouver de l'anxiété parce que tu ne sais pas si l'autre personne, tu peux lui faire confiance ou non. Tu vas avoir un sentiment d'impuissance parce que tu te dis justement que quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais la contrôler à 100% et l'empêcher d'aller voir ailleurs, de t'oublier. Mais aussi et surtout, dans ta course pour essayer de contrôler le plus possible l'autre personne, tu vas accepter des choses qui sont inacceptables et qui vont baisser le respect que cette personne-là a pour toi et donc, en même temps, l'amour que cette personne-là a pour toi. Un homme, quand il t'aime, il te met sur un piédestal. Pour lui, t'es un petit peu
comme une princesse, comme une reine, comme une déesse, ce que tu veux. Et quand tu es face à une princesse, tu ne t'attends pas à ce qu'elle fouille ton téléphone parce qu'elle a peur que tu parles avec quelqu'un d'autre. En fait, il se dit simplement que tu es juste trop au-dessus de tous ces petits détails. Et lui, sa peur réelle, c'est la peur de te décevoir parce que tu es trop au-dessus du niveau moyen. Au lieu d'avoir peur de ne pas être assez bien pour lui et avoir peur d'être oublié par lui, laisse-le au contraire avoir lui peur de ne pas être à ton niveau et avoir peur de te décevoir. Et tu ne peux pas vraiment avoir les deux dans une relation. Tu ne peux pas d'un côté te comporter comme une femme qui a peur de ne pas être au niveau, de ne pas être assez bien pour un homme, et en même temps espérer que cet homme-là ait peur de te décevoir. Parce qu'il ne peut y avoir qu'une des deux personnes qui est sur un piédestal dans la relation. C'est soit toi, soit lui, soit personne. Dans tous les cas, les deux personnes ne peuvent pas être sur un piédestal. Le problème de beaucoup de femmes, c'est qu'elles perdent totalement confiance en elles quand elles sont dans une relation. Tu peux avoir confiance en toi au quotidien, savoir que tu es belle, savoir que tu es attirante, etc. Mais quand tu es en relation avec un homme spécifique, c'est à ce moment-là que tu te demandes si tu es assez bien pour lui spécifiquement. Au final, faire tomber un homme amoureux de toi par le biais de ton absence, ça implique tout simplement de changer totalement ta manière de voir les choses et ton état d'esprit. Tu ne le contrôles pas parce que tu es tout le temps là à le surveiller, que tu es en train de lui faire un pressing intensif et du coup, il ne peut juste pas aller voir ailleurs parce que tu es tout le temps là. Ce qui se passe, c'est que tu as totalement lâché prise parce que tu as confiance en ton pouvoir d'attraction et en ta valeur. Forcément, quand tu essaies de le contrôler, tu vas avoir cette gratification instantanée. Tu sais qu'à cet instant précis, son attention est sur toi parce que tu l'as demandé. Mais si tu continues à essayer de le contrôler et à attirer son attention vers toi de cette manière-là, tu vas finir par baisser dans son estime et à finir par se dire que c'est lui qui est sur un piédestal, que c'est peut-être lui au final qui est trop bien pour l'autre. Maintenant, concrètement, pour être absente auprès d'un homme, ce que je demande, ce n'est pas de faire exprès de l'ignorer, de faire exprès d'être absente pour qu'il panique dans son coin. Quand tu utilises des techniques de manipulation comme ça qui sont un petit peu pas vraiment normales, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne te trouve bizarre, elle a du mal à comprendre les signaux que tu lui envoies, les signaux sociaux que tu lui envoies, et à un moment donné, elle finit tout simplement par te trouver trop bizarre et arrêter de te parler. Une relation, ça doit rester fluide, ça doit rester normal, ça doit rester naturel. Et si tu essaies de casser ce naturel-là en essayant de manipuler l'autre personne, en fait, ce qui va se passer, c'est que cette personne-là va juste se trouver un peu trop bizarre et arrêter de te parler. Elle va se dire que l'alchimie ne prend pas trop entre vous, que le courant ne passe pas et qu'elle a du mal à sociabiliser avec toi. Être distante avec un homme, ce que ça veut dire, c'est que tu dois te traiter toi-même comme ta première priorité. En fait, tu dois avoir tes propres choses à faire. Tu dois avoir ton propre calendrier, tes propres activités et ne pas dépendre et orbiter totalement autour de lui. Si un week-end, tu as prévu d'aller au cinéma, tu vas aller au cinéma, même s'il t'invite à faire quelque chose ce jour-là. Et surtout, tu continues, à mesure que la relation avance, tu continues à faire des choses qui te plaisent à toi et qui n'impliquent finalement que toi ou qui n'impliquent pas en tout cas cet homme-là. Dis-toi que refuser l'invitation d'un homme, ça va avoir beaucoup plus d'effet pour le faire tomber amoureux de toi que de juste y aller et de rappliquer, de tout abandonner, parce que justement, il va ressentir une différence dans ton énergie. Et surtout, n'oublie pas que s'il veut vraiment te voir, c'est qu'une question de temps avant qu'il te propose quelque chose de nouveau pour te revoir. C'est juste un léger contretemps finalement dans votre relation, qui n'est pas très grave, qui n'est pas très important, mais qui surtout lui montre quelque part que tu as une force intérieure qui est respectable et qu'il va respecter. Maintenant, imaginons que tu ressentes qu'un homme te prend beaucoup trop pour acquise et que justement, il n'éprouve plus du tout cette gratitude de t'avoir, il ne se comporte pas du tout comme un homme qui a conscience de la chance qu'il a de t'avoir. Encore une fois, la solution, ce n'est pas d'essayer d'attaquer le problème frontalement. Si tu sens qu'il y a un problème profond dans la relation qui est récurrent, dans cette situation, le mieux à faire, c'est de prendre tes distances avec lui pour justement lui faire réaliser la valeur que tu avais dans sa vie. En fait, tu vas redéclencher un nouveau déclic s'il n'en a pas déjà eu un, et ça va lui permettre de justement tout faire pour te récupérer. Maintenant, le tout, ce n'est pas que ça devienne une bataille de fierté entre vous, que ça ne devienne pas une bataille d'ego pour savoir qui est plus amoureux que l'autre. Parce que les batailles de fierté, les batailles d'ego, il peut prendre ça comme un manque de respect, et ce manque de respect peut casser votre relation, le lien qu'il y a entre vous. Et surtout, une personne qui a beaucoup de fierté, beaucoup d'ego, peut tenir sa position, même si ça lui fait mal, juste par pure fierté. Prends tes distances, et quand tu sens que la personne a compris son erreur, accepte de revenir tranquillement, en remettant à plat votre relation et en repartant sur de nouvelles bases. C'est très important quand un homme revient te chercher, qu'il te montre qu'il a changé d'état d'esprit, qu'il s'est remis en question et qu'il est prêt justement à changer son comportement. Reprendre un homme juste parce qu'il t'a écrit un message et que tu t'es terrifié l'idée qu'il ne revienne pas et donc tu es super heureuse et tu reviens juste pour être soulagé quelque part, ça va pas régler votre relation parce qu'il ne s'est pas remis en question. Parce que quand un homme ne s'est pas remis en question, ce que ça montre, c'est qu'il n'a pas eu de déclic dans sa tête, qu'il n'y a pas eu un déclencheur dans son cerveau qui lui montre que finalement, tu as beaucoup de valeur à ses yeux. Peut-être qu'il a éprouvé un manque, un petit peu comme un petit creux quelque part, et ce petit creux fait qu'il va essayer de venir te chercher, un petit peu comme on va chercher un paquet de biscuits à 3 heures du matin. Et c'est pas ce type d'impulsion que tu as envie de répondre. Toi, ce que tu veux, c'est vraiment répondre à un homme qui est prêt à devenir un homme, à se comporter comme un homme pour t'avoir dans sa vie.
Garde en tête qu'un homme ne peut pas connaître la chance qu'il a de t'avoir, parce qu'il n'a jamais peur de ne plus jamais te revoir.